Bien, donc si vous le voulez bien, nous allons pouvoir passer à notre ordre du jour avec une première question qui porte sur l'approbation du compte administratif 2016, du budget principal et des budgets annexes, y compris donc les réseaux d'alimentation en eau, activités soumises à la TVA. Donc c'est Hervé Lenné qui va se charger de ce rapport. Mais auparavant, donc je vais vous rappeler le contexte légal de cette approbation du compte administratif 2016, puisqu'en effet, cela se fait conformément à l'article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, et que le maire ne va pas présider la séance lors du débat sur le compte administratif. Une disposition légale. Je vous propose donc d'élire un président de séance le temps de cette présentation, le temps donc prévu pendant la durée de notre conseil municipal. Donc je vous propose tout simplement d'élire Madame Cochat, qui est première adjointe. Et s'il n'y a pas d'objection, je lui cède donc la présidence de la séance, le temps que nous examinions ces points. Je ne vois pas d'opposition, donc je considère que c'est accepté. Madame Cochat, c'est donc à vous. Alors, avant de laisser Hervé Lenné faire une présentation plus détaillée des comptes administratifs 2016, je vais vous en présenter les résultats. Donc, vous avez normalement la feuille aussi sous les yeux avec les chiffres. Donc, pour le budget principal de la ville d'Avranches en section de fonctionnement, donc pour les recettes, on a un total réalisation et report de 11 843 156 €. Pour les dépenses, 9 877 020 € 20 centimes. Donc un excédent de fonctionnement de 1 966 135 et 80 centimes. Concernant la section d'investissement, on a donc un total recette de 3 986 972 et 90 centimes, un total dépense de 4 808 152,11, donc un solde d'exécution déficitaire de 821 179 et 21 centimes. Concernant le réseau d'alimentation en eau, en section de fonctionnement, on a total recette 312 098 € 65 centimes, total dépense 157 950,45 centimes, donc un excédent de fonctionnement de 154 148,20. Section d'investissement pour le réseau d'alimentation d'eau toujours, en recette 153 911,25, en dépenses 822,01, donc un solde d'exécution excédentaire de 153 089,24. Concernant les activités assujetties à la TVA, en section de fonctionnement, on a total recette 645 226,94, total dépense 16 113,25, donc un excédent de fonctionnement de 629 113,69. Concernant la section d'investissement, on a un total recette de 2 208 882,14, un total dépense 2 295 841,56, avec un solde d'exécution déficitaire de 86 959,42. Donc, je vais pouvoir laisser la parole à Monsieur Lenné pour sa présentation détaillée. Alors, à mon tour, vous avez entre les mains le compte administratif de l'exercice 2016 de la ville d'Avranches et le service financier de la ville a établi un rapport de présentation. Alors j'en profite moi également pour remercier le service financier et notamment Marie-Christine Gauthier, on a pu le dire tout à l'heure, pour l'établissement de ce rapport. J'en profite aussi pour remercier la trésorerie, le comptable public qui nous avait dit dans un premier temps être un petit peu surchargé de travail, donc il n'était pas absolument certain que le compte de gestion 2016 soit établi. Et en fait, oui. Peggy Cochat a pu vous lire le compte de gestion. Donc merci à la comptabilité publique d'avoir fait le nécessaire. Donc ce compte administratif 2016 de la ville d'Avranches, il vous est rappelé que le compte administratif doit être soumis à l'approbation du conseil municipal au plus tard le 30 juin, au vu du compte de gestion qu'on a vu tout à l'heure. On va donc examiner les trois budgets de la ville, le budget principal, le budget annexe du réseau d'alimentation en eau et le budget annexe des activités assujetties à la TVA. Il est indiqué dans ce rapport de présentation qu'au total, au cours de l'année 2016, il a été établi 5 929 pièces comptables
Donc l'ensemble du service a pu établir l'ensemble de ces pièces comptables qui est en nette augmentation par rapport aux années précédentes, ce qui relève la complexité de l'activité et surtout l'intense activité qui augmente. Et notamment, je tiens à le signaler, à cause de la complexité des procédures de mandatement. Vous avez un tableau qui représente le budget principal de la ville d'Avranches. Donc, en recettes de fonctionnement, nous avons un total de 11 843 156 € et en recettes d'investissement, nous avons 3 704 477 53 centimes. En dépenses de fonctionnement, 9 877 020 € 20 centimes et en dépenses d'investissement, 3 769 893 € 11. Nous avons un résultat tout en bas du tableau en fonctionnement qui est de 1 966 135 080 et en investissement qui est négatif pour 821 179 € 21. Donc au total, le résultat est de 1 144 956 059. On peut noter dans ce tableau, on peut ajouter que en termes de dépenses d'équipement, on a un taux de réalisation qui est de 78% par rapport au budget primitif qui a été voté en début d'année. Et ce qui correspond aux recommandations de la Cour des comptes. Vous savez qu'on a subi un contrôle de la Cour des comptes qui a insisté lourdement au sujet du taux de réalisation de nos investissements. Donc là, on a une réponse favorable à la recommandation de la Cour des comptes. En retenant la section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement ont stagné au cours de l'année, et notamment du fait des dotations de l'État qui ont baissé quelque peu comme il était prévu. Je peux vous indiquer donc les recettes de fonctionnement chapitre par chapitre. Si je commence par le chapitre 70 qui constitue les produits, des services et du domaine, ils ont augmenté de 3,20%, notamment les droits d'entrée au scriptorial qui ont progressé. Les droits d'entrée s'élèvent en 2016 à 84 615 € 21. La restauration scolaire, accueil de loisirs, études surveillées, là également les recettes ont augmenté pour être portées à 220 632 € 29. Les redevances d'occupation du domaine public ont augmenté à hauteur de 48 988 € 37. Le produit des ventes des marchandises scriptoriales s'élève à 47 536 € 23. Le chapitre 75, ce sont les autres produits de gestion courante, revenus des immeubles, produits divers, notamment des redevances. Et là, ce chapitre augmente de 21,80%. C'est une baisse par contre, de 21,80%, notamment du fait de l'absence de transfert de TVA. On va voir tout à l'heure dans le budget TVA qu'il y a des sommes de TVA qui sont restées sur le compte TVA et qui n'ont pas été apportées en produits sur ce chapitre-là. Donc c'est un report d'une année sur l'autre. Au chapitre 73, impôts et taxes, il y a une très faible augmentation de 1,25%, qui provient essentiellement des taxes directes locales, taxes d'habitation et taxes foncières. Nous sommes cette année 2016 à 5 655 122,50 € contre 5 585 261,52 €. En plus des impôts directs, la ville perçoit une taxe sur l'électricité qui est en légère hausse à 183 116,02 €, une taxe additionnelle droit de mutation 188 747,48 €. Donc ça, ce sont les droits de mutation de vente immobilière. On a une dotation qui provient du fonds de péréquation des ressources intercommunales qui est versée par la communauté de communes et bien sûr alimentée par l'État. Cette dotation s'élève cette année à 127 370 €. Elle était à 99 708 € en 2015.
Je rappelle que la ville d'Avranches est considérée comme une ville pauvre. Donc, au titre de la péréquation, la ville d'Avranches reçoit de la part de la communauté de communes des fonds qui s'élèvent donc à 127 370 €. Chapitre 74, dotation, subventions. Là, on a une quasi-égalité par rapport à l'année précédente. On reçoit des dotations dans le tableau que vous avez après. Il est indiqué donc les dotations, subventions de l'État. La dotation globale de fonctionnement a baissé de 116 518 €, donc c'était prévu. Et notamment la dotation forfaitaire qui, elle, diminue de 199 954 €, donc quasiment 200 000 € comme il était prévu. À l'inverse, dotation de solidarité rurale augmente de 62 199 €. La dotation de solidarité urbaine est équivalente et la dotation nationale de péréquation, elle aussi, augmente de 21 237 €. Ce qui fait que les 200 000 je répète, sont réduits à 116 518 € en termes de diminution. Alors après, je vous passe subvention, compensation de l'État, je vous passe les compensations fiscales que l'État peut recevoir, les subventions de la part de la région, du département, des communes périphériques pour la participation aux frais de fonctionnement des écoles, participation de la communauté de communes, et participation de la caisse d'allocation familiale au titre des contrats référents. À ce titre, moi je félicite le service de Guillaume Martin, notamment avec André Eliès, qui ont réussi à obtenir des recettes de la part de la caisse d'allocation familiale. Chapitre 013, c'est l'atténuation de charges qui lui est en baisse. Ça correspond au remboursement des rémunérations pour l'agent qui est affecté à l'agence postale et ça correspond à des indemnités versées par les assurances pour les accidents du travail, donc ce sont des sommes variables. Chapitre 77, les produits exceptionnels, notamment les cessions réalisées par la ville. Alors, je peux vous indiquer rapidement des cessions. Il a été cédé à la société Blanchet un terrain à proximité de la gare. Il a été cédé à une société SCI Saint-Exupéry un terrain à proximité de la maison de retraite de Tonge. Il a été cédé à un particulier, l'ancien presbytère de Saint-Étienne, et il a été cédé à un particulier également une parcelle de terrain à proximité du Motet. Donc l'ensemble de ces cessions est d'un total de 84 226 € au cours de l'année 2016. Les dépenses de fonctionnement, elles s'élèvent à 9 877 020 € et 20 centimes, notamment les charges à caractère général, ce qu'on appelle généralement le 011, qui s'élève, charge à caractère général, à 2 189 364,80 €. On peut relever dans le petit tableau des prestations pour les repas servis au restaurant, l'électricité, chauffage, fourniture, petit équipement. Oui, ce sont les différentes dépenses de la ville d'ordre général. Au chapitre 012, ce sont les charges de personnel. Il y a une baisse régulière depuis plusieurs années, donc cette baisse continue. En 2016, les dépenses se sont élevées à 5 914 539,66 €, alors qu'il avait été budgété 6 050 000. On peut noter une augmentation de 1%. Il avait été prévu, une augmentation de 1% au budget 2016 par rapport à une décision ministérielle, mais le point d'indice a fait l'objet d'une revalorisation au 1er juillet 2016 à hauteur de 25 000 € au lieu des 50 000 qui étaient prévus. Mais la deuxième partie, les deuxièmes 25 000 seront affectés au 1er février 2017. Voilà ce qui est fait. Au chapitre 65, les autres charges de gestion courante, là la dépense est relativement... Là, l'augmentation est quasi nulle.
Ce sont alors le contingent incendie qu'on retrouve maintenant à la charge de la ville, les frais de fonctionnement des écoles privées, la participation qui est versée aux communes pour les travaux d'aménagement de la Pivette, un complément de travaux, les subventions de fonctionnement du CCAS. Globalement, les réalisations du chapitre Condi 65 totalisent 1 116 316,48 €. Les charges financières, elles aussi, sont stagnantes. Ce sont les intérêts des emprunts, les intérêts courus non échus. Au chapitre 76, on est toujours en dépenses de fonctionnement, en charges exceptionnelles. Il a été versé des indemnités à anciens musiciens et anciens sapeurs-pompiers, des rendabilités. Il a surtout été annulé des titres sur les exercices antérieurs. On passe à l'investissement. En recettes, les recettes s'élèvent à 3 millions, en 2016, à 3 704 477,53 €. Alors, c'est notamment la taxe locale d'aménagement, c'est notamment des subventions. On va voir le détail tout à l'heure un peu plus loin. Un emprunt, ou tout au moins 2 emprunts, la ville, compte tenu de la faiblesse des taux, la ville a pris la décision d'emprunter une fois 200 000 € et une fois 800 000 €, ce qui fait un total d'1 million €. Mais encore une fois, ces fonds-là, il a été jugé utile de profiter de la faiblesse des taux pour réaliser un emprunt relativement élevé. Caution de la salle Victor Hugo, déconsignation de l'immeuble Pôle emploi à hauteur de 198 322 €. Ça y est, la ville est définitivement propriétaire des anciens locaux Pôle emploi. Avec le sous-total des recettes réelles s'élève à 1 857 127,83 € pour les recettes d'investissement. Le ratio l'encours de la dette par habitant ressort à 929,74 €. Il est en légère progression par rapport à l'année précédente, mais il reste inférieur aux années précédentes, notamment 2013-2014. En dépenses d'investissement, elles atteignent en opération réelle, si on ne tient pas compte du résultat reporté, à 3 113 409,99 €. Donc ça, c'est une hausse sensible par rapport à l'année précédente, puisqu'en 2015, les dépenses d'investissement s'élevaient à 2 724 428 €. Je passe largement. Alors après, on a 2 tableaux consécutifs, les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement. Alors si je prends le tableau des recettes, les recettes, ce sont des subventions à hauteur pour l'investissement. Donc l'intitulé travaux d'aménagement des bâtiments communaux. Donc il n'y a pas eu de recettes. Et si on va dans le tableau suivant, les travaux d'aménagement des bâtiments communaux se sont élevés à 404 072,60 €. Si je remonte au tableau recettes d'investissement, la voirie urbaine et eau pluviale, on a reçu une subvention de 206 507,07 €. Et c'est pour des travaux toujours de voirie urbaine et eau pluviale à hauteur de 829 624,59 €. Je remonte en recettes, matériel et services techniques, 11 063 €. Matériel, je les retrouve dans le tableau des dépenses pour 70 757,05 €. En équipement sportif d'hiver, les recettes se sont élevées à 287 851,74 € et en dépenses, équipement sportif d'hiver, 722 571,81 €. L'informatique, on a eu des subventions à hauteur de 1 500 pour une dépense d'investissement informatique, 36 006,60 €. Les actions culturelles et touristiques en recettes, 23 840 € pour
72 278,55 €. La restauration des remparts, les subventions se sont élevées à 101 353,33 € et restauration des remparts en dépenses, 98 510,63 €. Vous notez que les recettes sont supérieures aux dépenses, mais c'était une réalisation étalée sur 2 années. Politique de la ville, il n'y a pas eu de recettes en investissement. Par contre, il y a eu 18 437,92 € en dépenses. Pour terminer, les restes à réaliser seront reportés au budget de l'exercice 2017 pour un montant global de 282 495,37 € en recettes et 1 038 259 € en dépenses. Je continue. Budget haut, donc on est parti. Donc on a des recettes en fonctionnement qui s'élèvent à 312 098,65 € et des dépenses en fonctionnement qui s'élèvent à 157 950,45 €. En investissement, les recettes s'élèvent à 153 911,25 € et en dépenses d'investissement, 822,01 €. On a un résultat de cumulé fonctionnement-investissement 307 237,44 €. Je vous rappelle que du fait de la création du syndicat mixte SMPGA, depuis 2014, le budget d'alimentation en eau de la ville d'Avranches ne retrace que les activités liées à la distribution. Budget annexe des activités assujetties à la TVA, on a un total de recettes de fonctionnement pour 645 226,94 € et un total de dépenses de fonctionnement 16 113,25 €. En investissement, les recettes s'élèvent à 2 208 882,14 € et en total de dépenses d'investissement 2 280 353,51 €, ce qui nous fait des restes à réaliser d'un montant de 15 488,05 €. Le résultat est de 542 154,27 €. Ce budget TVA provient principalement des locations qui sont assujetties à la TVA, la STE et la Poste, et on a encore, en 2016, on a encore des loyers de la société Blanchet. Et donc l'excédent global, je le disais, de 542 154,27 € sera dégagé à la clôture de l'exercice 2016. J'en ai terminé. Merci. Donc avant de procéder au vote, est-ce qu'il y a des questions ? Bon. Monsieur Morazin ? Oui. Vous pouvez me dire par rapport à l'encours de la dette par habitant, 929,74 €, supérieur à la moyenne qui devrait être, pour une ville équivalente en moyenne, à 905 €. Il n'y a pas d'erreur de ma part. Je lis bien que vous êtes en augmentation de l'endettement par habitant. C'est bien ça ? J'ai bien raison. Alors l'an dernier, on était à 901 € par habitant. On est passé à 929,74 €. Encore une fois, j'ai pu le dire tout à l'heure, compte tenu de la faiblesse des taux qu'on a connus, on a considéré qu'en 2016, on a atteint le point bas. Preuve en est que les taux d'intérêt remontent. Donc on a voulu profiter de ces taux exceptionnels en 2016. Il est évident qu'en 2017, on sera plus raisonnable sur le montant de l'emprunt. Cela correspond aux 6,9 millions d'emprunts en cours ou 6,9 millions plus 1 million d'emprunts que vous avez rajoutés, ce qui fait 7,9 millions. Cette augmentation de l'endettement par habitant, c'est inclus dedans ou pas ? Oui, c'est inclus. Mais encore une fois, on ne peut pas prétendre à réaliser des investissements. Vous avez pu noter que les investissements ont été très importants cette année 2016. Et donc faire des investissements, ça veut dire emprunter.
Oui, je vous entends bien, mais il faut investir, certes, mais il faut rester raisonnable, parce que si vous endettez la ville en permanence, c'est le pauvre contribuable qui, un jour ou l'autre, va payer la facture. Hein. C'est très gentil tout ça, mais il faut quand même rester réaliste à un moment donné, surtout dans la période difficile dans laquelle nous nous trouvons. Hein. Je vous rappelle qu'en 2015, on n'avait pas réalisé d'emprunt. Oui, moi, je constate que l'endettement s'aggrave. Non. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, Monsieur Morazin, On va pouvoir procéder au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, on va demander à Monsieur le maire de quitter la salle. Donc, après avis favorable de la Commission des finances, je vous propose de passer au vote. Donc, on va faire 6 votes. On va découper à chaque fois pour le fonctionnement et l'investissement. Monsieur Drouleau, juste pour le vote. Donc, concernant le budget principal, donc fonctionnement, je vous rappelle, en recettes, on a 11 843 156, dépenses 9 877 020 euros et 20 centimes, soit un excédent de fonctionnement de 1 966 135 euros et 80 centimes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 6 abstentions. Bien. Pour le budget principal, investissement, recettes 3 986 972 euros et 90 centimes. Pour les dépenses, 4 808 152,11 centimes, soit un déficit d'investissement de 821 179 euros et 21 centimes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 6 abstentions. Donc c'est voté. Concernant le budget réseau d'alimentation en eau, donc pour le fonctionnement, donc on a recette 312 098 euros 65 centimes et en dépense 157 950 euros et 45 centimes, soit un excédent de fonctionnement de 150 148 euros et 20 centimes. Allez, on change. Est-ce qu'il y a des votes pour? Est-ce qu'il y a des abstentions? Les votes contre? Merci. Pour le budget réseau d'alimentation en eau, toujours investissement, donc en recette 153 911,25 et en dépenses 822 001 centimes, soit un excédent d'investissement de 153 089,24. Est-ce qu'il y a des votes pour? Ah mais non, j'ai plus de pouvoir. Est-ce qu'il y a des abstentions? 6, des votes contre? Aucun. Et le dernier budget, celui assujetti, les activités assujetties à la TVA, pour le fonctionnement en recettes 645 226,94, en dépenses 16 113,25 centimes, soit un excédent de fonctionnement de 629 113,69. Est-ce qu'il y a des abstentions? 6, toujours des votes contre. Merci. Et concernant l'investissement en recettes 2 208 882,14 et en dépenses 2 295 841,56, soit un déficit d'investissement de 86 959,42 euros. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 6. Merci. Donc le vote s'est passé, on peut peut-être rechercher... Donc, non. Donc les comptes administratifs ont été votés avec 6 abstentions.